L'Algérie frappe fort, très fort, sous les ordres de Vladimir Petkovic. Les Verts montent en puissance. Mais attention, la vraie bataille, la plus explosive, n'a même pas encore commencé. En effet, la CAN 2025 se jouera au Maroc. Et tout le monde le sait, cette compétition ne sera pas comme les autres, la rivalité étant plus forte que jamais. L'Algérie est-elle prête pour ce défi monumental? Petkovic peut-il briser le rêve marocain sur ses terres? Aujourd'hui, on analyse tout. La montée en puissance de l'Algérie, les forces et faiblesses de l'équipe et surtout ce qui les attend lors de la CAN 2025 au Maroc. Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Sahaf Torkoum à tous, j'espère que vous avez tous bien mangé. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires Team Herrera ou Team Sharba, d'accord, qu'on voit c'est qui domine le plus là. On va parler les gars dans cette vidéo de Petkovic et de la CAN 2025 au Maroc. Pourquoi? Parce que les deux sont intimement liés. On parlait face au Mozambique, en tout cas moi je vous parlais en introduction du plus gros match de l'ère Petkovic depuis un an lors de son intronisation, mais le vrai test, le grand test sera au Maroc. Donc on va voir un peu son évolution, tout ce qui s'est passé, les résultats face au Mozambique, au Botswana. Je vais donner mon avis clair et net sur le coach, d'accord? Parce que bon, il y a énormément de choses à dire, aussi bien positif que négatif, que par rapport à ce que j'ai dit, j'ai pu dire par le passé, est-ce que j'ai toujours le même avis sur Petkovic, etc., etc. On va voir tout ça dans la vidéo et on va parler bien évidemment de la CAN 2025 au Maroc. Bon, juste avant ça, n'hésitez pas la famille à liker la vidéo, la partager, la commenter, me donner aussi votre avis, votre réaction par rapport au coach. Est-ce que pour vous, il est capable de gagner cette CAN 2025 au Maroc et quel est le résultat minimum à faire au Maroc lors de la CAN 2025, minimum comme objectif à atteindre pour qu'on puisse dire oui, bon, Vladimir Petkovic, c'est validé, ce qu'il a fait est bon, ça nous plaît, en route pour la Coupe du Monde 2026 avec ce résultat-là. Et moi, je vais être très clair dès le début, demi-finale, ça sera un très bon résultat pour Petkovic. Mais bien évidemment, on doit la gagner. Mais s'il fait demi-finale, j'estime avec l'art et la manière, j'estime qu'il aura rempli sa mission de manière très claire et que le coach sera à applaudir, quoi qu'il arrive. D'accord? Donc voilà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La vidéo va pas être très très longue, c'est un dialogue direct. Je vais simplement dire ce que je pense, etc. Bon, déjà, on va commencer par féliciter le coach Petkovic. Alors moi, j'ai été très inquiet sur ces deux matchs-là. Premièrement, parce que j'ai senti le traquenard à 14 heures au Botswana. C'était pas du tout normal. D'ailleurs, le match qui s'est joué à 14 heures s'est joué contre la Somalie à 20 heures le lendemain. Donc, il n'y avait ni problème d'éclairage, ni rien du tout. J'avais fait une vidéo dénonciation parce que malgré la victoire, c'est honteux de faire jouer les joueurs à ces horaires-là encore plus pendant Ramadan. Il faut vraiment stopper ça. L'horaire de 14 heures doit être supprimé du continent africain pour moi et pour toutes les équipes. D'accord? Une fois que ça s'est dit, donc sur le Botswana, j'avais peur. Sur le Mozambique, j'avais aussi peur d'un faux pas parce que le faux pas nous aurait permis, enfin plutôt nous aurait mis dans un contexte très difficile où on n'aurait plus notre carte entre nos mains et que quasi la disqualification à la Coupe du Monde était allée à 80% sûr, quoi. Donc voilà. Une fois que ça s'est dit, alors par rapport au résultat de Petkovic, bah, les gars, c'est un 9 sur 10, un gros 10 sur 10, quoi, voire un 9 sur 10 parce que les résultats sont là. On ne peut pas mettre 10 sur 10 parce que dans les deux buts, il s'est pris un but, l'équipe s'est pris des buts, donc il y a un problème défensif. Ça, c'est évident, d'accord. Ensuite, il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a certains joueurs qui sont reconduits malgré leur mauvais match face au Botswana, mais ça peut payer face au Mozambique. Donc oui, clairement, face au Mozambique, Petkovic a livré un très beau match de l'Algérie, peut-être l'un des plus beaux matchs qu'on ait vu depuis peut-être le Mexique. Depuis le Mexique, bon, c'est pas la même chose parce qu'on n'était pas à domicile. Depuis la Colombie, c'est pas la même chose parce qu'on n'était pas à domicile. Mais c'est le genre de match qui plaît aux supporters algériens et qui nous fait kiffer. Et franchement, le travail était beau. Tous les joueurs ont assuré, quasi tous les joueurs ont assuré. Donc sur Petkovic, oui, son match test, son premier match test de l'ère Petkovic est plus que réussi. Et je le félicite, d'accord? Vous savez que je ne suis pas fan du coach, que pour moi, il n'aurait jamais dû être à la tête de la sélection, qu'il est bien trop payé, mais je ne suis pas un fou et je ne suis pas non plus un anti-Petkovic pour dire que quand il est bon, je vais dire non, il est nul, les gars. Non, il a été bon, il a fait ce qu'il a fait. Mais maintenant, les gars, il faut se calmer. Les pros Petkovic, là, dans les commentaires, il faut se calmer. D'accord, les gars, le vrai test, ça va être au Maroc. Je rappelle que ce match-là, certains supporters, dont moi, étaient inquiets
Parce que justement, on est inquiet sur les listes de Petkovic, sur les joueurs qu'il met, sur ce qu'il est censé faire et qu'il ne fait pas. C'est pour ça qu'on est inquiet. Mais en temps normal, les gars, cette qualification Coupe du Monde, elle est censée être dans la poche. Botswana, Mozambique, Somalie, Ouganda, Guinée, c'est en dessous de l'Algérie. Normalement, on n'est même pas censé stresser. Et normalement, normalement, si le match face à la Guinée aurait été réussi, on sera à 6 points d'avance. On pourrait dire qu'on est qualifié. On pourrait dire quasi qu'on est qualifié. D'accord? Donc là, on stresse par rapport justement à tout ça. D'accord? Par rapport à tout ça, mais avec la possibilité de 10 équipes d'Africaines de rejoindre le mondial et ce système-là, d'accord? Je suis désolé, mais normalement, c'est une partie de plaisir pour le Maroc, pour l'Égypte, pour la Tunisie, pour l'Algérie, tout ça, à part si tu es tombé dans un sale groupe vraiment. Mais sinon, normalement, c'est une partie de plaisir et c'est une rigolade de se qualifier. Bien que tous les matchs soient difficiles, l'Algérie est au-dessus, les gars, c'est évident. D'accord? Donc, mais il fallait quand même le faire et il l'a fait. Donc, on surligne ça. D'accord? On a vu des choses positives, une amélioration. On a vu un jeu en triangle. J'ai vu beaucoup de jeux en triangle pour la première fois. J'ai vu un redoublement de passes de la gauche à la droite, un jeu en triangle, la Nourri qui venait au milieu, beaucoup de mouvements, etc. On commence à avoir quelque chose de très intéressant sur ce match-là. Face au Botswana, j'ai pas vu une identité de jeu. Mais là, on commence à voir une identité de jeu. Mais attention, parce que l'identité de jeu qu'on voit à l'extérieur et à domicile, on voit déjà qu'elle est différente. Donc, comment est-ce qu'il compte jouer au Maroc? Ça, c'est premièrement la question. Si vous avez une idée de réponse, n'hésitez pas à me le dire. Parce que est-ce qu'on doit jouer un beau jeu comme à domicile parce que le Maroc le permettra, les stades, le climat, etc. Ou est-ce qu'on doit continuer à jouer un jeu comme on le fait à l'extérieur, plus différent, avec plus de longs ballons, etc. Ou est-ce qu'on doit adapter selon l'adversaire? Ça, j'aimerais bien votre réponse à tous les supporters, votre avis sur le jeu qu'on doit déployer lors de la CAN 2025 au Maroc. En tout cas, une chose est sûre, 111, il y a des joueurs anciens que beaucoup décrient, dont moi je décris, qui ont fait un grand match, comme Riyad Mahrez et comme Aïssa Mandji. Mais attention, comme j'ai dit, calmez-vous, ne soyez pas trompés. La vérité d'un match d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Le grand test sera lors de la CAN 2025 au Maroc. Et là, c'est là où on va voir si Vladimir Petkovic est le coach qu'il fallait à la sélection ou si tout ce qu'il a construit depuis 1 an et demi, voire presque 2 ans à ce moment-là, parce qu'on est à 8 mois de la CAN 2025 au Maroc. Là, il est à 1 an depuis qu'il est intronisé en sélection algérienne. Du coup, ça fera plus d'1 an et demi. Est-ce que tout ce qu'il a fait aura servi? Est-ce que son manque de construction, parce qu'on est clairement malheureusement sur un manque de construction. D'ailleurs, heureusement qu'on a eu des joueurs blessés qui ont apporté quelque chose parce que je peux vous le dire, si les joueurs ne seraient pas blessés, on n'aurait pas forcément vu le même match, les gars. Les joueurs absents ont permis à Vladimir Petkovic de vraiment mettre quasi 80%, 90% de ce qu'il constate à l'entraînement et ce qu'il voit. Et ça a marché. Donc là, les joueurs qui étaient absents, ils vont galérer pour revenir, etc. Maintenant, une fois que ça c'est dit, qu'on a félicité le coach, qu'on a vu une amélioration, qu'on a vu ceci, cela, est-ce que tout ce qu'il est en train de faire, ça va payer à la CAN 2025 au Maroc, oui ou non? Pour moi, la réponse, et franchement, je vous le dis les gars, je ne pense pas. J'espère me tromper. Et comme aujourd'hui, j'étais inquiet sur ces deux matchs-là, et Hamdoullah, c'est passé, ça a bien marché. Gros match face au Mozambique de la part des joueurs, du coach, etc. J'espère me tromper. J'espère que le coach arrivera au moins en demi-finale. Et si on arrive en demi-finale, si on peut la gagner au Maroc, tant mieux. Mais honnêtement, les gars, je vous dis, ça va être très, très compliqué. Déjà, le groupe qu'on a, ça va être compliqué. Maintenant, tous les changements qu'il opère, continuer à mettre Mandji, continuer à mettre Mahrez, parce qu'un coup d'éclair de génie en 2-3 ans ou un match sur 5 réussi, ça ne veut pas dire que lorsque tu vas devoir les enchaîner à la CAN 2025, que le physique va commencer à parler, que tu vas réussir, parce qu'on voit que Mahrez n'est jamais sur le banc directement. On voit que Mandji, il n'a pas de rechange, il n'arrive pas à mettre un joueur en place à sa place, etc. Et ce n'est pas un match qui va me faire oublier toutes les catastrophes que j'ai vues en 2-3 ans. D'accord? Je ne suis pas dans la culture de l'instant comme certains. Ou quand Petkovic fait un match de fou, il croit que c'est Guardiola. Non, c'est pas Guardiola. Ou quand Mahrez fait un match de fou, il pense que c'est Mahrez de Leicester qui est revenu. Non, ça marche pas comme ça, les gars. Chaque match, sa vérité. On a vu du mieux de la part de tout le monde. Mais est-ce que
Vladimir Petkovic est capable de gagner la CAN 2025 au Maroc, ou est capable au moins de faire une demi-finale pour nous rassurer pour la Coupe du Monde 2026, mais c'est ce qu'on va voir, les gars, dans 8 mois. C'est ce qu'on va voir dans 8 mois. Moi, je pense que non. Les gars, je pense que non. J'ai dit, je pense qu'on va s'arrêter si on arrive déjà en huitième. Et ne me dites pas, oui, mais on est sorti des deux dernières cannes avec Belmadi, donc un huitième sera une réussite, ceci, cela. Rien à voir, les gars. Déjà, pas le même, pas le même pays, d'accord. On est en Afrique subsaharienne. Là, on est sur un match en Afrique du Nord. Donc déjà, paramètre, quasi toutes les CAN en Afrique du Nord, on s'en sort toujours très très bien, voire on les gagne. Quand on a participé, on s'en sort très très bien, d'accord. Ensuite, plus d'erreurs d'arbitrage, plus de problèmes d'arbitrage, plus de manigance d'hommes à la VAR, etc. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce qu'on voit. Attention à la CAN 2025 au Maroc, parce que c'est possible que l'étau se resserre sur nous, etc. à ce niveau-là. Mais pour l'instant, Vladimir Petkovic ne subit pas de grosses erreurs d'arbitrage. Alors oui, il y a des arbitres qui ne sifflaient pas des fautes ou des ceci, cela sur certains. C'est vrai qu'avant, on s'excitait un peu trop sur l'arbitrage, mais parce qu'aussi, il y avait tellement d'erreurs. Je pourrais citer 30, 40 erreurs sous l'ère Belmadi. D'accord. Et Belmadi n'a pas eu le même contexte. Alors, il a commis beaucoup d'erreurs, etc. Ça, on n'a pas de problème. J'étais l'un des premiers à le dénoncer dès la CAN 2022. Les vidéos sont toujours disponibles. D'accord. Donc, sur ça, il n'y a pas de débat. Mais honnêtement, les gars, j'attends de voir. Ça sera de toute façon le grand test, les gars. S'il se loupe et qu'il sort au premier tour, il ne faut même pas chercher à comprendre. Il faudra le virer pour prendre Bouguera après la CAN pour pouvoir au moins partir sur du nouveau pour le mondial, etc. Ou voir le garder pour le mondial parce qu'on sera 6 mois s'il nous a qualifiés. Mais alors mettre Bouguera en tant qu'adjoint forcé, etc. Je ne sais pas comment que ça se passe parce qu'il pourra sauter vu que son contrat le permettra. Mais quoi qu'il arrive, les gars, quoi qu'il arrive, il faudra qu'il fasse une demi-finale. Il faudra qu'il arrive en demi-finale. Et là, franchement, ça sera positif. On pourra dire Petkovic a fait un travail. Bon, moi, j'attendais à sa venue de la construction, ce qui n'a pas été fait. D'accord. Ce qui n'a pas été fait, clairement, on n'est pas en train de construire, hein. Ou en tout cas, on joue. Ouais, il joue pour la gagne, quoi. Il joue pour la gagne, ce qui je peux comprendre et tout. Peut-être que finalement, c'est nous, on espérait de la construction, alors que la construction va commencer après 2026 et Walid Sadji l'a mis là pour faire des résultats, ce que je peux comprendre aussi en tant que président de fédération. Mais voilà, voilà, on verra à la CAN 2025 au Maroc. C'est là le vrai test. Les gars, Vladimir Petkovic n'a affronté encore aucun gros d'Afrique. D'accord, on n'a pas affronté le Nigeria, on n'a pas affronté la Côte d'Ivoire, on n'a pas affronté la Tunisie, le Maroc, je ne sais quoi. Les gars, calmez-vous. Certains sont en train de s'emporter pour le Mozambique et le Botswana. Genre, on a battu le Nigeria à l'extérieur et on a reçu la Côte d'Ivoire et on les a frappés 5-1 avec l'art et la manière. Doucement, les gars. Doucement, 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 parce que vous pouvez tomber de très, très haut. Doucement, vous pouvez tomber de très, très haut. Nous, quand on avertit, on voit loin. On n'avertit pas que sur l'instant T. Vous, on est capable de jouer à 150e le Rwanda. On vous dit, en gros, on n'aime pas trop, on n'est pas trop pour le coach ou le coach, on le craint parce qu'on sait que ça va pas passer au bout d'un moment. Même quand le Rwanda n'est pas capable de te mettre un Maza, de te mettre un Titraoui, etc., etc., de construire, de mettre un Naïr à la place d'un Mandi. Donc oui, il met les joueurs d'expérience, ça passe, ça passe, ça passe. Mais quand tu ne construis pas, c'est comme Belmadi, quand tu ne trouve pas des problèmes à des solutions. C'est pas en remettant toujours les mêmes qui vont faire un bon match sur 3, sur 4. Et ensuite, ça marche pas. Ils en remettent un et ça remarche. Et là, tu dis, ah ouais, finalement, il est revenu. Ah ouais, finalement, il revient bien. Ah ouais, finalement, ceci, cela. Mais le jour où tu tombes mal parce que tu n'as pas construit avant. Tu n'as pas anticipé les erreurs. Tu n'as pas fait de modifications. Ceci, cela. Et c'est là que nous prévient. Attention, attention à l'avenir. Là, pour l'instant, ça passe, mais ça va passer jusqu'à quand? Si ça passe jusqu'au bout, les gars, je serai le premier content. Si on gagne au Maroc, je serai le premier content. Mais pour moi, c'est impossible. J'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde. Je lui dis, si on fait demi, déjà, c'est chapeau Petkovic, c'est très, très bien. C'est très, très bien. L'objectif pour moi, sinon, le mandat de Petkovic n'aura servi à rien du tout. D'accord. Et de toute façon, pour faire mieux que Belmadi, il faut gagner un titre. Et je pense pas qu'il y arrivera. D'accord. Mais minimum, les gars, minimum, 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 tu fais demi au Maroc et tu fais un quart en Coupe du Monde. Voilà, on ne demande pas de gagner de titre. Tu fais un demi au Maroc, tu fais un quart. Pour moi, Petkovic, son arrivée aura été un succès.
en dessous, les gars, allez, à rigueur, tu fais un quart au Maroc et tu fais un quart en Coupe du Monde. Mais si tu fais un quart au Maroc et que tu sors au premier tour de la Coupe du Monde ou tu refais un huitième, bof, quoi, les gars. Je sais pas trop quoi en penser, mais bof. Parce qu'à la base, les gars, on va pas se contenter de records ou je sais pas quoi. À la base, on veut gagner des titres, non? Ou est-ce que depuis que Belmadi est parti, on a arrêté la mentalité de se dire on va gagner des titres? D'accord? Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. En tout cas, je dis et je répète et je conclue avec ça. Bravo Petkovic. D'accord. Il est en train de monter en puissance. L'équipe face à Mozambique a livré un très grand match, un très beau match. Mais ça reste égal Mozambique. Ça reste le Botswana. D'accord. Ça reste deux équipes modestes en Afrique, inférieures à l'Algérie avec tout le respect qu'on leur doit. D'accord. On était à domicile. Très bien. Dans un beau stade. Très bien. Maintenant, en juin, préconisons d'affronter deux grosses cylindrées africaines. Je propose la Côte d'Ivoire, si c'est possible, et une équipe soit une équipe comme la Libye, avec Aliou Cissé comme coach, ça peut être très intéressant, soit la Tunisie, d'accord, ça peut être intéressant, soit la Mauritanie, qui nous avait battu. Bon, je crois qu'ils ont changé de coach, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'ils ont changé de coach, c'est pas la peine, mais s'ils ont le même coach, ça serait intéressant. Soit deux grosses équipes africaines, et si possible même, les gars, le Burkina Faso. Le Burkina Faso, on a vraiment du mal contre eux. On les joue. On les jouera à la CAN. Il y a toujours des gros matchs entre le Burkina et l'Algérie. Si on peut les prendre en match de référence, et même eux, je pense qu'ils voudront se mesurer à nous pour s'adapter pour la CAN, ça peut être intéressant, les gars, de déjà les tester sous l'air Petkovic, qui voit déjà les failles, etc. Ça peut être intéressant, mais je pense que ça ne se fera pas. D'accord, je pense que ça ne se fera pas. Mais si on peut tester, les gars, soit Côte d'Ivoire, soit Nigeria, mais moi, je suis Côte d'Ivoire, soit Égypte, Libye ou Tunisie, là, les gars, je pense que là, on va voir si Petkovic, il va, de toute façon, les gars, il va voir les faiblesses de l'équipe. S'il remet Mandy, s'il remet Marez, bon, je pense que sur des équipes comme ça marchera. Il va voir les failles du milieu de terrain. Si, par exemple, Aouar revient, il va voir si c'est mieux qu'Endoussi ou pas, si c'est mieux que ça. En tout cas, il faut deux gros cylindres en juin, les gars. C'est vital pour anticiper la CAN au Maroc. Voilà. Je ne vais pas trop m'éterniser. On est content, on félicite le coach, les joueurs, etc. Mais les gars, calmez-vous. Certains, vous êtes complètement devenus fous. Vous croyez qu'on va gagner la CAN 2025 au Maroc et qu'on va gagner la Coupe du Monde. Les gars, mesurez vos réactions. Mesurez vos réactions, s'il vous plaît. N'en faites pas une tonne et une caisse pour des victoires comme ça, les gars. Là, vous êtes en train d'abuser certains. Et d'autres, n'abusez pas à dire, ouais, Petkovic a fait un match moyen. Les gars, les joueurs, Mahrez était très moyen. Les gars, ça va dans les deux sens. Soyez objectifs, les gars. Soyez objectifs, les gars. Quand quelqu'un est bon, est bon. Moi, Mahrez a joué 20 minutes. Avant le match, j'ai dit sur Twitter, ou même je crois ici, j'avais dit Mahrez ne mérite même pas sa place de titulaire contre le Botswana, contre la Mozambique face à ce qu'il a montré au Botswana. Et c'est une vérité, de toute façon. Hein. Quand on dit Mahrez est éclaté depuis 2 ans, c'est une vérité. Tu ne peux pas dire le contraire. C'est quelqu'un qui dit le contraire. Comme j'ai dit, c'est un fan de joueur, malheureusement. Parce que statistiquement, dans les gros matchs, Cannes 2022, Cannes 2021, Cannes 2021, c'est un Cannes 2022 au Cameroun, un penalty loupé. 0 passe décisive, 0 but. La précédente Cannes, c'est 0 passe décisive, 0 but. Barrage au Cameroun, 0 passe décisive, 0 but. Voilà, les gars, c'est statistique, les gars. D'accord, c'est statistique. Les faits, c'est les faits. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Mais hier, j'avais dit qu'il ne devait pas être titulaire, mais hier, j'ai dit, les gars, au bout de 20 minutes, j'ai marqué sur Twitter, on est en train de voir le meilleur Mahrez depuis 2 ans qu'on n'a pas vu. Contrôle de balle, il prend la profondeur, il met de la vitesse, il met de l'intensité, il essaye de faire des retours défensifs. Les passes sont excellentes, c'est à la seconde près. Ah oui, là, si tu joues comme ça, les gars, un niveau, mais il ne tiendra pas 90 minutes. Ça, par contre, lui et Belaïli ne peuvent pas tenir 90 minutes. Hein. Mais par contre, si tu joues comme ça, oui, tu peux être titulaire. Tu peux être titulaire 60 minutes et après, tu fais rentrer un jeune qui est très frais et qui apporte. Et sur certains matchs, pour te reposer, tu rentres à la fin. Oui, là, tu peux apporter au Maroc. Ce que tu as montré hier, Mahrez a validé sa place dans le groupe des 23 pour la CAN. Voilà ce qu'il a fait. Bah, avec même un coach juste ou injuste, il l'aurait mis. Tu vois, alors que par exemple, les gars, Vaïd Halilhodžić est coach de la sélection algérienne. Les gars, après le match du Botswana, il ne met pas Mahrez titulaire face au Mozambique, hein, les gars.
Je peux vous le dire à 10 000 quand on connaît que qu'avec Vaïd, tu dois courir, être bon physiquement, etc. Je peux t'assurer que ce qu'il a montré au Botswana, il ne le met pas. Et déjà, il ne l'appelle même pas sur certains précédents matchs, d'accord? Donc voilà, les gars, n'en faites pas trop. Mahrez a été très bon, Petkovic a été très bon. C'est un fait. Les anti-Petkovic, il ne faut pas mentir. Les pro-Petkovic, il ne faut pas en faire trop, les gars. Et apprenez à être dans le juste milieu, apprenez à supporter l'équipe d'Algérie, même si on a tous des préférences de joueurs, de coachs, d'hommes de fédération, ceci, cela. Il faut être juste dans la vie, les gars. Il faut être juste. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Bon, je me suis un peu trop éternisé sur certains points. J'ai peut-être un peu radoté. Excusez-moi. Je suis un peu fatigué, les gars. Je ne vais pas vous mentir. C'est pour ça qu'hier, j'ai pas pu faire de vidéo. En tout cas, voilà, portez-vous bien la famille, Sahaf Torkoum, courage pour les derniers jours de Ramadan. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. On reviendra demain, Inch'Allah, pour vidéo sûrement sur Mahrez, Mandi, voire Amoura. Et une autre qui va falloir qu'on traite un sujet. Parce que oui, le match face à Mozambique a provoqué beaucoup de réactions et pas les meilleures non plus. Salam l'équipe.